L'idée, c'est bien entendu de revitaliser ces centres-bourgs, qui sont des centres-bourgs qui avaient beaucoup grossi à la fin du 19e siècle et début 20e siècle en raison de l'industrie textile qui était très importante. Donc ça avait fait grossir nos communes avec beaucoup de commerce. Et dans les années 70, 80, 90, il y a eu une perte bien entendu liée à l'industrie textile. Et aujourd'hui, grâce à l'ERT, nous envisageons bien entendu de redynamiser ces centres-bourgs. L'idée de l'ORT, nous, si on est rentré dans ce dispositif-là, c'est qu'on rend le territoire plus attractif à travers toutes les composantes de l'attractivité. C'est l'emploi, c'est l'habitat, c'est le commerce, et c'est aussi les services à la population. On a tendance à penser que l'État est présent que dans les villes, mais à travers ces dispositifs-là, on voit que l'État est présent aussi dans les territoires, et c'est aussi apporter une certaine égalité des chances en fonction de où on peut vivre sur le territoire français, et c'est très important pour nous. Le dispositif de Normandie, il a vocation à agir sur l'habitat, il a vocation à agir sur le locatif privé. Et donc, le dispositif sera présenté aux élus et plus largement aux investisseurs en souhaitant qu'ils puissent se développer à Tizy-les-Bourgs comme dans les autres communes concernées du département du Rhône. Voilà, maintenant. Vous voyez donc, c'est possible, d'autres l'ont fait. Le défi pour vous, les Dorachons, ça va être de faire mieux. Et je crois que vous avez tout ce qu'il faut tout autour de vous pour justement pouvoir réussir très bien. Voilà, nous sommes dans le deuxième temps maintenant, l'avant-dernier temps, disons, les questions-réponses. Quelqu'un avait une question ou voulait faire une remarque là-bas ? Moi, j'en ai. Bon, juste simplement pour lancer un petit peu le débat. Une première question, c'est justement pour le maire. Ce programme qui est quand même assez ambitieux, comment est-ce qu'il va être financé et est-ce que tout va pouvoir être réalisé ? Quel est l'ordre dans lequel ça va être fait ? Et un petit peu, vous devez être dans la salle assez nombreux à vous poser la question, comment ça va se payer tout ça ? Et d'où va sortir l'argent ? Alors, comme je vous le disais, c'est un programme qui va durer, qui est lent, enfin qui est long, tout au moins. C'est pas lent parce qu'on va s'activer, mais c'est long. Et ça va durer non seulement sous cette mandature, mais on engage les mandatures suivantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez vu également que ce programme a pour vocation d'attirer des investisseurs, et des investisseurs privés en particulier. Et la troisième moyen de financement, c'est finalement ce que va nous ouvrir l'ORT et Petites Villes de demain, par rapport à la Banque des territoires en particulier, qui va nous aider à financer. Mais maintenant, sur le financement à proprement parler, si Guy veut bien dire un mot sur les investissements. Écoute, je crois que tu as tout dit. Non, mais sur les investissements, effectivement, on a ça a été dit dans les forces et les faiblesses. Plus près, vous m'entendez là ? Bon. Oui, donc on a, comme si vous lisez le lien régulièrement, le numéro 2 du lien vous a informé qu'en début de mandat, nous avons demandé une étude au trésorier, le comptable de la commune, qui nous a rassurés, puisqu'il nous a indiqué que nous avions, ça figurait tout à l'heure sur les tableaux, une marge d'endettement possible au niveau de la commune, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Si vous lisez la presse, les communes proches,
qui sont un petit peu ennuyés par rapport à ça. Donc c'est pas un volume très important de possibilités d'endettement, c'est une possibilité d'endettement à l'échelle de la commune. Donc, en tout cas, c'est une marge de manœuvre qui nous est offerte pour développer le projet. Encore une fois, c'est ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, ça ne se fera pas sur un seul mandat, c'est pas possible. Il faut être réaliste, ça se fera sur plusieurs mandats. Donc après, ça sera à nous, élus, au niveau du conseil municipal, de définir des priorités, bien entendu. Et puis, en concertation avec la population, ça a été expliqué tout à l'heure par Manon. Très bien, merci beaucoup. Et puis je crois qu'il y a un avantage à étaler ça sur plusieurs mandats, c'est que justement la charge financière ne sera pas trop élevée dans un seul mandat. Il a été aussi question des commerces, hein, et à la fois un petit peu de fermeture de commerce et puis de possibilité de dynamiser les commerces à l'avenir. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Allô, oui, m'entendez? Alors ça, c'est une préoccupation, je l'ai dit tout à l'heure, des Dorachons, tous les jours. Ah, il y a un commerce fermé. On va en citer un, hein, la librairie, la maison de la presse, voilà. Qu'est-ce qu'elle devient, hein, comment on va faire? Si ça ferme, on ne peut pas envisager ça. Une grande rue, la coiffeuse, elle est partie, est-ce qu'elle va être remplacée, etc. Donc ça, c'est des questions, disons, auxquelles nous sommes très attachés. Moi, personnellement, enfin, mes collègues le savent, je m'investis beaucoup, disons, dans ce genre d'opération, parce que je sais que c'est totalement vital. Maintenant, nous sommes dans le domaine privé. Hein, on en parlera peut-être avec l'ERT, mais une mairie, une commune, elle peut avoir un droit de regard sur la situation, mais elle n'est pas amenée, si vous voulez, à remplacer une vente de commerce, etc. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une préoccupation de tous mes collègues. On en parle chaque vendredi à nos réunions de bureau. On ne va pas vous dire ce soir, mais on a des bonnes nouvelles, je pense, hein, qui vous seront annoncées donc, dans peu de temps. On l'a vu aussi avec la présentation qu'a faite Christian Jacquier. On veut absolument animer cette grande rue. Si on ne veut pas l'animer par des commerces, parce que les commerces, il ne peut pas y en avoir non plus excessivement, et ben, il faut l'animer donc autrement. Il faut faire venir donc le public donc, dans cette grande rue. Je parle de la grande rue, mais il y a d'autres commerces, mais principalement dans la grande rue. Hein. Je pense que c'est une nécessité absolue. Il y a deux objectifs majeurs. La vacance commerciale, il faut tout faire pour éviter donc qu'elle soit prononcée. Et puis, deuxièmement, la vacance donc, de l'habitat. Alors c'est facile, hein, on en parle souvent avec l'association des commerçants, il ne faut surtout pas rentrer dans le débat commerce de proximité et grande distribution. Ça, c'est un mauvais débat. Hein. Il y a de la place pour les commerces de proximité, pas tous les commerces de proximité. En tout cas, on échange beaucoup donc, avec l'association des commerçants sur ce sujet. C'est une de nos préoccupations donc, majeures. Hein. J'espère qu'on pourra, et vous verrez certainement dans quelques temps, donc, des choses positives, hein, il faut le dire. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est dans le domaine privé. Voilà, merci. Alors, des questions, des commentaires? Ah. Oui, vous parlez par le biais de ces opérations de revitalisation de centre-bourg, de faire venir des investisseurs privés. Que sous-entendez-vous par investisseurs privés? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'investisseurs privés? Voilà, merci. Alors, qui veut répondre? Oui, en fait, des investisseurs privés, il y en a déjà qui sont présentés au DORA et avec lesquels on discute actuellement. Ce qu'il faut, c'est un investisseur privé, c'est quelqu'un qui amène des capitaux, qui va restaurer un bâtiment, par exemple. Alors, il ne va pas y avoir 50 opérations comme ça au DORA, bien évidemment, mais il peut y avoir déjà une ou deux, c'est déjà pas mal, et qui va faire des logements, qui va faire de l'habitation, et qui va faire de l'habitation en respectant, et nous sommes très clairs sur ce sujet-là, en respectant les normes du site patrimonial remarquable. Voilà, donc j'espère que je réponds à votre question. Allez-y. Oui, alors, rapidement, madame, parce que... Non, allez-y, madame, parce que monsieur, derrière vous, a une question, et puis il y a une question ici à gauche. Je vais lui passer le micro directement après. Donc, un investisseur privé, j'ai compris, c'est quelqu'un qui est susceptible de construire de l'offre d'habitat.
Par exemple. Par exemple. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Il peut. Mais de l'habitat, c'est bien, mais il faut encore qu'il y ait du travail pour inciter des gens à venir. Sinon, ça va faire venir des retraités, comme vous dites, qui sont non productifs. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu... Voilà, c'est pour ça que l'idée, c'est de dire on se focalise sur le tourisme, parce qu'on sait que le tourisme est une activité économique. Alors, j'ai pas, dans ce que je vous ai présenté, j'aurais pu aller un peu plus dans le détail. Par exemple, il faut absolument que notre cité soit très propre, et on va lancer à partir du mois d'avril un plan de nettoyage des rues qui va nous permettre d'avoir une ville extrêmement propre. Et si vous voulez, c'est une chaîne. Hein, c'est-à-dire que c'est comme... Ça me rappelle, vous savez, je viens des Hautes-Pyrénées, moi. Et à mon époque, quand j'étais gamin, les stations de ski se montaient. Et vous aviez deux attitudes. Vous avez l'attitude du maire qui disait, quand il y aura des touristes, j'installerai des remontes-pentes, et celui qui disait, je vais mettre des remontes-pentes et ça va attirer les touristes. Ceux qui ont fonctionné, ce sont ceux qui ont pris la deuxième attitude. Alors, on va être modeste, il ne faut pas croire qu'on va transformer tout du jour au lendemain et sur une période très courte. Mais si on va tous dans la même direction, si on se dit que vraiment le tourisme, c'est notre activité, c'est notre cœur je dirais, c'est le cœur de notre attractivité, si on s'y met tous, on va y arriver. Et petit à petit, vous voyez par exemple, je pensais à l'épicerie, le 19e, enfin le 20e, on restitue une vieille épicerie, comme il y en a une par exemple à La Rochelle, au musée des Arts et Métiers. On restitue une vieille épicerie, on la met en haut de la grande rue. Alors vous voyez évidemment à qui je fais allusion, ça fait un point d'attraction complémentaire. Et le touriste va dire, ah ben tiens, je vais aller voir là-haut parce qu'il paraît qu'il y a une épicerie qui est sympa. Et donc voilà, et je crois que c'est une chaîne qui va se mettre en place progressivement, petit à petit. Il n'y a pas de solution miracle, il ne faut pas croire qu'il y a un investisseur qui va arriver, qui demain matin va nous dire, je vous refais toute la grande rue pour rien et après je vous embête plus, je m'en vais. Non, mais ça va se faire petit à petit. Mais des investisseurs, on a déjà des contacts, des gens qui ont appris que déjà on était petite ville de demain, donc ça les intéresse, qui ont vu par exemple que la microfolie, j'ai quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait entendu dire qu'il y avait une microfolie au Dora, donc c'était la première de l'Haute-Vienne, donc on était dynamique et donc ça l'intéressait de venir pour investir. Alors après dans tout ça, il faut faire le tri, je ne dis pas que tout le monde, évidemment il y a un gros tri à faire et puis nous on est très précis, on dit attention, vous êtes sur un site patrimonial remarquable et on sera intransigeant sur la réhabilitation du bâti. Oui, moi je pense que la question est très importante, hein, celle que vous posez. Pourquoi des investisseurs? Parce que si nous avions assez d'argent au niveau de la municipalité, on achèterait tout, hein, mais on n'a pas cet argent, si vous voulez. Donc on est obligé de faire en sorte que d'autres s'y intéressent. Et je vais prendre un exemple. N'est-ce pas, monsieur le maire, on peut y aller. Bon, je prends cet exemple-là. Je vous ai parlé de la population vieillissante tout à l'heure. Alors je reviendrai sur votre proposition de dire il faut faire venir des jeunes, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais pour implanter une filiale de l'usine Michelin au Dora, il va falloir travailler pendant plusieurs années. On aura peut-être la chance un jour de voir arriver une entreprise, mais c'est très très difficile. Et je pense d'ailleurs que c'est une préoccupation majeure, pas forcément du Dora, c'est une préoccupation majeure de la communauté de communes et du territoire, incontestablement. Je prends un exemple. Je vous ai parlé de la population vieillissante tout à l'heure. Il faut qu'on s'en occupe. Le bien vieillir au Dora, je suis concerné, beaucoup dans la salle sont concernés. On veut bien vieillir au Dora. Si on est au Dora, si on est venu au Dora, personnellement, si je veux bien vieillir au Dora. Je sais que je ne vais pas pouvoir vieillir chez moi uniquement, donc comme ça, pendant des années. Beaucoup de personnes, donc du Dora, bénéficient de l'aide à domicile, avec des personnes très dévouées qui viennent les accompagner, etc., etc. Bon, et puis, si je suis vraiment malade, si vraiment je ne peux pas rester chez moi, où est-ce que je vais aller? Je vais aller à l'EHPAD. Ok, vous connaissez l'EHPAD. C'est des choses très très bien qui sont faites aussi au niveau des EHPAD, mais des gens qui n'ont plus d'autonomie, l'autonomie suffisante. Alors nous avons une idée, c'est de faire un habitat inclusif au Dora. C'est de faire en sorte qu'on crée une structure qui est entre l'aide à domicile, rester chez soi, et l'EHPAD. Ça existe, c'est ce qu'on appelait les résidences autonomie, foyer logement pour les plus anciens d'entre vous. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on vient de répondre, Manon, merci, Madame Mesure également, et mes collègues, à un appel à manifestation d'intérêt. On vient d'être retenu
le Dora, petite cité de caractère, petite ville de demain, vient d'être retenu dans un AMI, il y a 27 municipalités qui ont été retenues pour faire un habitat inclusif. Et l'habitat inclusif, c'est quoi? C'est des gens, 10, 12, 15 logements, qui vont habiter chez eux, qui vont avoir leur petit logement. Ils seront propriétaires, locataires, colocataires, et enfin voilà, ils choisiront. Et ils vont pouvoir aussi bénéficier, évidemment, de services communs. C'est pour lutter contre l'isolement, disons, des personnes âgées, et notamment, il y en a pas mal dans Codora. C'est un projet. Alors, je rejoins un petit peu votre préoccupation. Combien ça va coûter, tout ça? Eh oui. Et où est-ce qu'on va faire ça? Et on nous dit, si vous avez été retenu pour l'habitat inclusif, il ne faut pas faire ce que vous aviez peut-être prévu. On va jusqu'au bout de la discussion. La gendarmerie, non. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, la gendarmerie. Donc, pour répondre à cette manifestation d'intérêt, on nous a dit, il faut trouver un endroit en centre-bourg, près des commerces, près des services publics, pas très loin de la poste, parce que je rappelle que ce sont des personnes qui sont quand même relativement autonomes et qui peuvent se déplacer, y compris pour aller acheter le pain donc à la boulangerie. Et puis, paf, on a pensé à un local, un endroit. Vous pensez à quelque chose, Grande Rue, par exemple? L'école Saint-Pierre. Eh ben oui, l'école Saint-Pierre. Eh ben l'école Saint-Pierre peut être un excellent endroit pour implanter un habitat inclusif, 8, 10, 12 ou 15 logements. Mais là, c'est sûr qu'on va essayer de faire appel à un investisseur public, un investisseur privé, ou voire un investisseur, si vous voulez, social, comme il en existe donc beaucoup. Donc voilà, c'est l'exemple même, si vous voulez, que la petite ville du Dora n'aura certainement pas l'argent nécessaire pour s'occuper d'un habitat inclusif qui va coûter quand même relativement. Voilà un exemple donc qui est très clair. Et on va trouver un investisseur qui va être intéressé par cet habitat, qui va pouvoir louer, vendre donc des logements. Et nous, et en plus ça va créer des emplois. Ça va créer au moins un emploi parce qu'il faut un animateur pour animer un petit peu toutes ces personnes. Bon, voilà, j'ai été un petit peu long, mais ça répond quand même, si vous voulez, je crois, à votre préoccupation. Mais les jeunes, on y pense aussi. Moi-même, si on pouvait faire en sorte d'avoir une entreprise qui s'implante au Dora et qui crée de l'emploi, vous avez vu les statistiques tout à l'heure. On a la chance quand même d'avoir, disons, l'administration et l'hôpital. Voilà. Oui, j'ai vu sur votre diapositive la suppression des places de parking à côté de la collégiale. Pour moi, il y aurait un petit souci, parce que si vous voulez attirer le tourisme, déjà, et je pense aux personnes un peu âgées, déjà le tourisme, il se gare où? Les cars, on les accepte comment? Voilà. Et les personnes qui sont dans un bus qui puissent plus ou moins marcher, voilà. Où est-ce qu'on ne peut pas mettre un car à 50 mètres, voire 100 mètres du centre-ville? Pour moi, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout ce que c'est une petite remarque. Non, mais c'est une très bonne remarque et on va avoir quelques éclaircissements. Oui, mais merci. C'est une question effectivement tout à fait légitime. Alors, je suis pas rentré, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans le détail parce que sinon ma présentation aurait duré beaucoup plus longtemps. Mais effectivement, c'est un souci auquel on a pensé. Et d'abord, les bus, il faut que, vous savez, que le bus puisse aménager l'espace pour que le bus puisse se garer devant, bien évidemment. Et je vous ai dit qu'on supprimerait des places. Si on supprimait des places de parking, c'est parce qu'on aura trouvé une solution pour mettre un parking à proximité. Et quand je dis à proximité, c'est vraiment à proximité, avec la possibilité qui sera plutôt réservée, pour le coup, aux Dorachons, c'est-à-dire aux gens qui connaissent, mais qui sera fléchée aussi pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que les personnes handicapées, on ne va pas les envoyer sur le parking touriste qui est complètement au fond. Donc tout ça, alors tout ça n'est pas défini, mais ça rentre complètement dans la réflexion de la mobilité pour les personnes handicapées, bien évidemment. Mais votre question est tout à fait légitime. Bonjour, c'est pour Christian. Je suis désolé, tu vas rester debout.
Est-ce qu'il y a un représentant de l'Office du tourisme, là, à part toi? Là, il n'y a personne du... Alors, Manon Bourget, qui est la directrice de l'Office de tourisme, ne pouvait pas venir ce soir, mais c'est avec elle que j'ai fait la présentation que vous avez vue. On travaille évidemment la main dans la main. Et elle sera là avec nous, elle va nous accompagner. L'Office de tourisme est devenu une organisation assez efficace, qui marche bien, qui travaille bien avec les Dorachons. Et non, il n'y a pas de souci. Le plan a été fait avec eux. Parce qu'en fait, je pense qu'on a un souci actuellement, c'est que l'Office du tourisme, il est fermé. Et moi, je trouve ça dommage, si tu veux, une ville comme le Dora, avec, on n'arrête pas de dire qu'on a du patrimoine et tout, que là, on a un office du tourisme fermé en période estivale. Alors non, parce que là d'abord, on a rallongé, on a gagné une journée, puisqu'avant, l'office de tourisme était ouvert, si mes souvenirs sont bons, 3 jours et demi sur 7, et on arrive à 6 jours sur 7 d'ouverture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'il faut comprendre aussi, et je comprends que ça soit compliqué, l'office de tourisme, c'est ça, voilà. Et là, vraiment, il faut qu'on arrive à comprendre ça. L'office de tourisme ne représente pas la ville du Dora. Il représente 2 communautés de communes qui sont la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche et la communauté de communes Gartempe-Saint-Pardoux. Donc c'est un organisme, alors évidemment il est implanté au Dora parce que le Dora est un point d'attrait touristique, comme il est implanté à Saint-Pardoux, comme il va être implanté à Bellac, mais il n'est pas implanté à Magnac, parce qu'il y a moins de touristes à Magnac, même si par contre il y a beaucoup de passages à Magnac, et que finalement ce ne serait pas une mauvaise idée de le mettre à Magnac. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le rôle de l'office de tourisme, c'est pas... Bien sûr qu'il assure la promotion du Dora, si quelqu'un lui pose... Mais c'est pas son boulot, c'est de représenter tout le territoire. Et donc, c'est plutôt le rôle de l'organisation, de l'association, le Dora Tourisme et Patrimoine, d'assurer la visite du Dora et la promotion du Dora. Si vous voulez, en gros, pour caricaturer, enfin pour simplifier les choses, le rôle de l'office de tourisme, c'est d'attirer les gens de l'extérieur et de les amener sur le territoire. Le rôle de tourisme et patrimoine, c'est de les garder au Dora. Voilà, c'est deux métiers un petit peu, pas différents, mais très complémentaires. Ouais, ce qu'il y a, c'est que, tu es d'accord avec moi, un vacancier, toi tu vas en vacances n'importe où, si tu as un renseignement à chercher, tu vas où ? Et le problème, c'est que maintenant, et alors après, il y a des coûts derrière, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'un office de tourisme, oui, on peut l'ouvrir une journée de plus, mais une journée de plus, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Ce qu'il faut voir aussi, on est face à une, je dirais pas une difficulté, on est face à une évolution de notre société qui fait que partout, mais absolument partout en France et ailleurs qu'en France, les offices de tourisme sont de moins en moins fréquentés au profit de l'information à distance, par les canaux distants, c'est-à-dire le téléphone mobile, Internet et les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, et moi aussi j'aimerais bien que l'office de tourisme soit ouvert tous les jours, toute l'année. Mais voilà, il faut être raisonnable. Ça ne correspond plus à une démarche clientèle. Voilà, c'est-à-dire que du coup l'enjeu n'est plus celui qu'il était avant. Et les gens consultent de plus en plus Internet. Par exemple, le vidéo-guide Nouvelle-Aquitaine marche très bien. Par exemple, les consultations, on le voit. Sur le site Internet est vital pour le tourisme. Et on s'aperçoit, on regarde les consultations sur le site et on voit très nettement une augmentation des consultations du site et une diminution de la fréquentation des offices de tourisme. Voilà, donc il faut trouver un équilibre. Je sais bien que ce n'est pas parfait, mais je crois que là on est pas mal, puisque l'année dernière on a été ouvert 4 jours sur 5, on va être à peu près ouvert cette année 4 jours sur 5, donc c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même un effort. Il faut oublier qu'il y a des villes de la communauté de communes qui n'ont pas d'office de tourisme. Ouais. Voilà, donc on fait avec les moyens qu'on a, quoi. Par contre, pour le projet, bravo, parce que moi je trouve que pour le projet que vous avez, bravo, parce que je trouve que le projet est intéressant, notamment au niveau de la redynamisation de la Grande Rue et du circuit que vous voulez faire. Et je pense qu'en fait, les places de parking, c'est plus ou moins un faux problème, dans le sens où vous avez des villes comme Collonges-la-Rouge, où par exemple vous êtes obligé de vous garer en bas et de monter dans la ville, et les gens le font, même les personnes d'un certain âge. Voilà. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est que si on met le parking touriste à l'extérieur, les gens quittent leur voiture, vont jusqu'à la collégiale, ils sont bien obligés de revenir prendre leur voiture. Exactement. Par contre, si vous pouvez éviter de supprimer trop de places, ce serait vraiment très bien. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On va essayer.
Ce que j'ai dit, le travail, c'est de dire on remplace les places de parking supprimées. Alors attendez, on peut prendre encore une question. Si quelqu'un veut... Oui, ici. Bonjour. J'avais juste une question. Vous faites beaucoup par rapport du coup aux investisseurs et pour les familles qui ont juste envie de vivre au Dora. Tout simplement, une famille de 4 personnes, toute simple, qui a juste envie de vivre au Dora, qu'est-ce que vous lui proposez? Quelqu'un qui a éventuellement envie de faire juste de s'installer son commerce, qu'est-ce que vous proposez également? Pas que cibler en fait les investisseurs, juste quelqu'un qui a juste envie de changer de vie, qui a envie de vivre au Dora. Oui, très bien, hein, parfait. La question est bonne. Au Dora, on a tout. Si vous me dites qu'est-ce qui manque au Dora, je vous pose la question. Qu'est-ce qui manque? On a tout. Non, je vous assure que vous allez chercher, vous allez voir. On a tout, on a les écoles, on a la santé, on a etc. Parce que la question que vous posez, c'est l'attractivité. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont venir ou les familles vont venir vivre au Dora, hein? Vous savez qu'on a réfléchi quand même, ça fait 1 an et demi, 2 ans, Claudine, elle n'est pas partie, pour faire une aire de jeu au Dora. On l'a faite, cette aire de jeu, hein. C'est pas grand-chose, une aire de jeu, mais je peux vous dire que ça a transformé quand même la vie un petit peu des mamans qui vont à l'école, etc., etc. Donc, en effet, vous nous intéressez, si vous vous installez au Dora, il faut faire venir les gens. C'est l'attractivité, hein. Il faut aussi proposer des choses intéressantes. Je passe un message, parce qu'on a eu une réunion de bureau tout à l'heure, et on l'a évoqué, hein, oui, une réunion de bureau tout à l'heure, c'est que je vous ai dit qu'on avait un tissu associatif très important. Vous savez quelle est notre problématique aujourd'hui? C'est les bénévoles. C'est-à-dire qu'on en a de moins en moins. Et les bénévoles, ce sont plutôt des personnes qui sont à la retraite, qui sont un peu âgées. Donc on cherche des jeunes. Alors si vous pouvez nous rejoindre, ce serait formidable, hein. Juste pour compléter du coup par rapport à votre question, sur les dispositifs qui sont à destination des particuliers, il y en a quand même qui existent, donc notamment sur l'habitat avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, j'ai souligné que sur le périmètre qui sera défini par le bureau d'études, il y aura des aides donc pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants sans condition d'éligibilité, parce que souvent c'est des aides qui sont conditionnées à des revenus assez bas, des revenus fiscaux assez bas pour les ménages modestes et très modestes. Donc là, il n'y aura pas de condition d'éligibilité. Tout le monde sur le périmètre pourra bénéficier de ces aides à la rénovation de logement ou à l'adaptation de ce logement pour les personnes les plus âgées. Et ensuite, du coup, pour les commerçants, comme j'ai précisé, sur le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire que vous avez pu voir tout à l'heure, donc c'était pour le Dora, le cœur de cité, en remontant du coup sur sur la CHL et puis en descendant par la gare. Il y a donc sur ce périmètre, il y aura, une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale pour les commerçants qui voudront s'installer, ce qui est quand même des démarches administratives qui sont assez lourdes et donc ça incite les commerçants à venir s'installer en centre-bourg. Ensuite, pour les personnes qui voudront ouvrir leur commerce, je pense que c'est ce que M. Lucas n'a pas voulu trop dévoiler ce soir et qui sera des bonnes nouvelles par la suite, peut-être, je l'espère. Bon, je trouve formidable qu'avec le Covid et tout, vous avez phosphoré pendant 1 an et demi, c'est génial, et que maintenant, on va pouvoir enfin, nous, la population, participer à concrétiser ce que vous avez imaginé. Donc, si j'ai bien compris, nous allons avoir le 7 mars un lieu où on va pouvoir travailler. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour susciter l'envie des seniors de venir travailler chez vous? Comment est-ce que vous allez faire un appel d'offres de collaboration, parce que c'est dans votre programme, ça, que nous pouvons travailler, et c'est ce qui avait été dit, on allait créer des commissions pour les sujets qui nous intéressent. Voilà. Merci Madame pour cette question. Eh bien écoutez, vous êtes tous là, donc vous savez déjà, vous êtes tous invités à participer en fait.
Et après, c'est le bouche à oreille. Alors, encore une fois, on a parlé de permanence, hein, donc il ne s'agit pas de... C'est pas une demi-journée de formation. Non, on assurera une permanence. Les personnes d'Orachon qui veulent travailler sur tel ou tel thème viendront à la maison des Dorachons et travailleront. Hein. Il y aura toujours un élu ou deux. Manon aussi va assurer d'être présente, etc. On mettra du matériel à disposition, on fera ce qu'il faut pour que, effectivement, vous ayez les outils pour travailler sur tel ou tel thème. Voilà. Et donc, après, comment faire connaître aux gens ? On fera comme d'habitude sur le site internet, sur Facebook, etc. Et puis le bouche à oreille. Vous êtes déjà nombreux ici ce soir, donc j'imagine que vous allez en parler aussi autour de vous. J'ai répondu à la question ? Alors Jean-Pierre Tarot. Bon, moi j'ai des idées et je vais vous en proposer une, que j'ai proposée d'ailleurs à Monsieur le maire déjà. C'est qu'on peut aussi, par exemple, restaurer à moindre frais le lavoir de la Planche des Dames, que tout le monde ne connaît peut-être pas, qui est à côté du camping, reconstituer les pierres à laver, qui existent encore d'ailleurs, et puis refaire le petit lavoir qui existait. Donc voilà un sujet de petites activités bénévoles. Oui. Voilà. Alors c'est une bonne remarque parce qu'effectivement on a beaucoup parlé du patrimoine et du navire amiral avec la collégiale, avec la Porte Bergère, la Maison Lapouge, enfin etc. Mais il y a beaucoup de petits patrimoines très importants et qu'il faut probablement réhabiliter. C'est ce que nous sommes en train de faire par exemple sur la bascule, la balance, voilà. Au champ de foire. Et c'est fait même déjà, c'est terminé. Mais enfin, on va aussi un peu scénariser le petit local à côté. Mais voilà, donc ça rentre tout à fait dans le genre de choses que l'on peut faire peut-être à moindre frais, voilà, et qui peut être un point d'attraction dans le parcours pédestre qu'imagine Christian. Oui, puis c'est pas loin de la coulée verte, oui. Et c'est pas loin du camping. Donc... Absolument. Oui. Ah bah, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle ce quartier-là, hein, les tanneries, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que c'est pas uniquement une réunion à Artémis pour faire du coloriage. Hein. Non, c'est pour proposer. Oui. Pour proposer des idées. Et être plusieurs à travailler après sur ce projet. Voilà. Et puis voir avec la municipalité si c'est réalisable ou pas. C'est exactement ça. C'est le principe des ateliers. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Merci. Oui, juste, pardon. Ce que je peux compléter sur les ateliers, en fait... Là, le premier, donc le 7 mars, il n'y aura pas d'atelier, ça sera une simple permanence si vous avez des questions, etc. Par la suite, on va mettre en place des ateliers donc sur les journées de permanence, mais il y aura bien évidemment des temps d'atelier pour qu'on puisse travailler en synergie avec un groupe. Et après, on tâchera de changer d'horaire, donc plus le soir pour attirer les commerçants qui n'auraient pas pu venir la journée, etc. On essaiera de jongler pour toucher un peu tout le monde, mais il y aura quand même des temps d'atelier pour travailler ensemble. Voilà, pour pas qu'il y ait une personne qui vienne le matin, une autre l'après-midi, il faut quand même créer une synergie pour le travail. Oui. Non. Oui, bon, je suis un enfant du Dora, moi. Je suis parti du Dora parce qu'à une époque, il n'y avait rien à faire. Monsieur Verchères de Tizy, là, qu'on a vu, je le connais, je l'ai vu. Je me suis déplacé à beaucoup d'endroits en France. Alors, éventuellement, si on veut qu'une région elle bouge, on a parlé de l'autoroute. Vous regardez les régions de France comme la Normandie, côté Cherbourg, ou la Bretagne, ils ont pris des 2 fois 2 voies. Parce que les gens, déjà, ils payent du gasoil. Si en plus vous leur faites payer l'autoroute, vous allez vous chercher des handicaps. Après, autre chose, côté du moment où on veut développer quelque chose, vous avez, dans ce que vous avez dit, l'habitat intrusif. J'ai fait du commercial, alors le mot, il me gêne. Il me gêne parce que moi, j'ai entendu parler d'autres endroits par des associations qui ont fait de l'habitat partagé. Alors déjà, je trouve que le mot passe beaucoup mieux. Et la différence de l'habitat partagé, c'est que l'investisseur, il est là, il est dans la salle. C'est les gens qui arrivent au Dora, qui ont besoin d'un habitat et qui partagent leurs moyens pour faire des maisons où les gens, entre eux, ils s'entraident. Alors, c'est peut-être des voies à voir et à penser.
Pourquoi pas, hein. Là, on a eu cette opportunité qu'a décrite Jean-Pierre avec cet appel à manifester son intérêt pour un habitat dit inclusif. Le mot n'est pas très beau. Hein. Oui, c'est c'est l'État, oui. Oui, c'est l'État, oui, c'est pas nous qui... Oui, effectivement, merci Jean-Pierre. Oui, c'est pas nous qui avons baptisé ça habitat inclusif. C'est que l'appel à manifestation d'intérêt était pour un habitat inclusif. C'est comme ça que ça s'appelle, j'y peux rien. Après, le mot, on peut le trouver pas très beau, ça, c'est un fait. Mais voilà, mais il peut y avoir effectivement d'autres opportunités qui naissent. Je veux dire, c'est pas exclusif. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Or, pour la population vieillissante, il y a clairement un besoin au Dora, c'est un besoin certain, d'une part. Et puis ensuite, il faut trouver l'investisseur qui va effectivement le financer, parce que c'est pas le Dora qui va financer ça. Ça, c'est clair. On n'aura pas les moyens. Hein. Maintenant, pour l'autoroute, enfin, ou la 2 fois 2 voies, donc que vous imaginez, enfin, que vous évoquez, bah oui, vous avez raison. Enfin, on est tous au conseil. On a voté une motion au conseil municipal. On est tous d'accord pour dire qu'il faut une liaison 2 fois 2 voies, sécurisée, gratuite, et qui fasse gagner du temps. Voilà. Alors, allez sur la plateforme. Hein, il y a une concertation actuellement qui a lieu sur une plateforme dédiée. Alors, je crois que si vous faites, je sais pas, 2 fois 2 voies Limoges-Poitiers ou quelque chose comme ça sur Internet, vous le trouvez. Et vous pouvez contribuer ou témoigner, ou faire une remarque. Mais allez-y, hein, je vous engage fortement à aller y faire un tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Écoutez, merci beaucoup pour votre participation ce soir, nombreuse et active. Et c'est une très bonne chose pour, je dirais, pour le Dora. Hein. Ça montre une certaine vitalité. Maintenant, je vous invite, si vous le voulez bien, à aller boire le pot de l'amitié. Et vraiment, merci à vous. Hein. Vous pouvez applaudir tout le monde. Merci.